Ce genre de stèle en pierre est présent dans tous les sites mayas du Mexique et d'Amérique centrale. Les textes qu'ils portent commencent presque toujours par une date du conte long. Sur cette stèle, en partant de la date de la création, 9 cycles de 400 ans, plus 14 cycles de 20 ans, plus 19 ans, 8 mois et 0 jour. À un jour près, cette stèle a été érigée il y a un peu moins de 39 siècles après la création. On s'est demandé à quelle date ça correspondait sur notre calendrier moderne. Est-ce que c'était en avril 1860, avant ou après notre ère? On l'ignorait. Alors, nous, on conçoit le temps en Occident de façon linéaire. C'est-à-dire, le futur est devant nous, c'est ce qu'on voit devant nous, le passé est derrière nous et on le voit pas, on lui tourne le dos. Cependant, les Mayas, eux, voient le temps de façon circulaire. Donc, ce qu'il y a devant nous, c'est le passé puisqu'on peut le voir. On sait ce qui c'était et derrière nous, c'est le futur car on ne le voit pas. Donc, on remonte le temps jusqu'à, le calendrier, la conception du temps jusqu'à nos points de départ. Alors là, on va voir un calendrier dit aztèque qui reprend la mythologie maya et donc on peut constater que au centre le personnage tire la langue et qu'il y a 4 carrés autour. Donc le premier carré, ça représente l'époque des géants. Alors le personnage au milieu, on ne peut pas savoir si c'est le soleil ou si c'est autre chose, hein, ou un roi, ou on ne sait pas. Les gens, ça ressemble pas au soleil, ça peut être un volcan, on ne sait pas. Donc la première époque avant les hommes, avant les êtres humains. Donc il y avait les géants, cette époque-là. Et donc dans les 4 carrés, nous avons donc les 4 époques avant les êtres humains, avant les hommes. Donc la seconde, c'est du coup le grand déluge. Donc recouvert d'eau, le monde est inondé et donc du coup la troisième époque, c'est une époque où il n'y a pas de sol pour pouvoir habiter. Alors il y a peut-être que des mangroves, ou je sais pas, mais en tout cas c'est les singes qui sont dans les arbres, il n'y a pas encore d'hommes. Et là, la 4e époque, c'est une époque où on parle plutôt d'une époque maritime, ou en tout cas là, dans le cercle, on voit 20 mois. Donc les 20 mois du calendrier, parce qu'on a 10 doigts et 10 orteils. Donc comme on avait vu au début de la vidéo, cette base de 5 pour le calcul. Et donc les bords du calendrier aztèque, là en l'occurrence c'est plutôt une pierre commémorative de la mythologie maya plus que un calendrier. Il y a les serpents autour. Alors on voit sur cette iconographie des locks portés par les personnages et on voit que ce sont des chignons, souvent de cheveux loxés. Donc les peaux sont toujours brunes, noires. Alors on voit bien que les Mayas habitaient dans une région qui est tropicale, qui est caraïbéenne. Donc c'est normal que les autochtones étaient des noirs. Alors les peignes
qu'on voit ici, ils ont été retrouvés en Amérique. Ce sont des peignes mésoaméricains. Les cheveux qui ont besoin de ce type de peigne sont des cheveux qui sont normalement de type, on dit, afro. Hein, voilà. Mais on voit bien que les Olmecs, le mot voudrait peut-être dire ceux qui portaient des chaussures de caoutchouc, mais on voit aussi que ils ont des locks. Regardez le personnage qui a sur la gauche avec son signe de main et son chapeau. Là, on voit encore les peaux de jaguar, hein, les guerriers jaguars. Qu'on voit ici. Donc il y a eu une guerre entre les guerriers jaguars et les guerriers aigles. Donc là, on voit encore des grands locks sur la tête de certains. Encore les guerriers jaguars. Là, on voit bien que le personnage est noir. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui encore, ces chignons, ces types de coupes sont, ces types de coiffes sont encore portés par les gens des Caraïbes. Regardez les locks des personnages, de quasiment tous les personnages qu'il y a là. Donc, regardez les trompettes, les instruments, les maracas, tout ça, c'est des traditions mésoaméricaines ancestrales, et vous voyez que les anciens Amérindiens étaient noirs. Donc là, il y a eu beaucoup qui ont été déportés en Afrique et en Europe lorsque les Espagnols sont arrivés. Mais avant les Espagnols, il y a les Asiatiques qui sont arrivés, les Mongoloïdes. Les hommes qui ont peuplé l'Amérique en premier n'étaient pas les Mongoloïdes. C'est maintenant déterminé. Ils ne sont pas arrivés avant 7000 ans avant notre ère. Donc, il y eut une confrontation avec les autochtones. C'est-à-dire qu'une bonne partie des Amérindiens qui ont un type mongoloïde sont en fait des descendants des envahisseurs venus de Sibérie, qu'on peut apparenter aux Esquimaux, aux Inuits, qui sont d'ailleurs pas de la même vague de migration. Artefact de Walam Olum. Walam Olum a eu une influence considérable sur la perception des constructeurs de monticules. En 1836, Constantin Samuel Rafinesque publia sa traduction d'un texte qui, selon lui, avait été écrit sous forme de pictogrammes sur des tablettes de bois.
Ce texte expliquait que les Indiens Lénape étaient originaires d'Asie et racontait leur passage sur le détroit de Bering, narrant leur migration ultérieure à travers le continent nord-américain. Ce Walam Olum raconte des batailles avec des peuples autochtones déjà en Amérique avant l'arrivée des Lénape. Les personnes qui ont entendu parler de ce récit croyaient que le peuple originel était le constructeur des monticules et que les Lénape les avaient renversés et détruit leur culture. La datation au radiocarbone a établi l'âge du plus ancien complexe de tertres archaïques du sud-est de la Louisiane, l'un des deux monticules du site de Montesano, creusé en 1967 avant d'être détruit pour une nouvelle construction à Bâton Rouge, était daté de 6220 avant le présent à plus ou moins 140 ans de marge d'erreur. Les chercheurs de l'époque pensaient que ces sociétés n'étaient pas capables sur le plan organisationnel de ce type de construction. Il a depuis été daté d'environ moins 6500, soit moins 4500 avant l'an 0. Bien que tous ne soient pas d'accord sur cette datation. Watson Break est situé dans la plaine inondable de la rivière de Ouachita, près de Monroe, dans le nord de la Louisiane. Daté de manière sûre il y a environ 5400 ans, environ 3500 ans avant notre ère, au Moyen archaïque. Il consiste en une formation de 11 monticules de 1 à 8 mètres de haut, reliés par des crêtes formant un ovale de 170 mètres de large. Dans les Amériques, la construction des monticules de terrassement complexe a commencé tôt, bien avant la construction des pyramides d'Égypte. Watson Break a été construit près de 2000 ans avant le Poverty Point, plus connu, et les constructions ont continué pendant 500 ans. La construction du tertre archaïque moyen semble avoir cessé vers 2800 avant l'an 0 et les spécialistes n'en ont pas déterminé la raison. Mais cela pourrait être dû à des changements dans la configuration des rivières ou à d'autres facteurs environnementaux. Avec la datation des années 90 de Watson Break et de complexes similaires, les spécialistes ont établi que les sociétés américaines pré-agricoles pouvaient s'organiser pour réaliser des constructions complexes pendant de longues périodes, invalidant ainsi les idées traditionnelles des sociétés précolombiennes dites archaïques. David Oistreicher affirma plus tard que le récit de Rafinesque était invraisemblable. Il a fait valoir que les glyphes de Walam Olum provenaient des alphabets chinois, égyptiens et mayas. Entre-temps, la conviction que les Amérindiens mongoloïdes avaient détruit la culture des bâtisseurs de monticules avait été largement acceptée. Les combats entre les autochtones aborigènes et les mongoloïdes envahisseurs n'a pu avoir lieu qu'à partir de 7000 ans, sachant que tous les crânes au-delà de 7000 ans sont non mongoloïdes. Quand on retrouve des crânes de 9000 ans, on ne voit aucune caractéristique mongoloïde. Nous pouvons en conclure que les autochtones d'Amérique étaient des australoïdes et ressemblaient aux Africains. C'est par la suite que les mongoloïdes, par le détroit de Bering et ensuite au XIIIe siècle avec des invasions mongoles, sont venus par la voie maritime sur la côte ouest du continent américain. Il y a eu des guerres. Donc, les autochtones, ce sont normalement des gens à peau noire, mais les peaux claires qu'on dit aujourd'hui amérindiens sont en fait des envahisseurs. Et ils ont trouvé les temples. Et quand les Espagnols sont arrivés, ils ont demandé qui a construit ces temples. Ils ont dit c'est un autre peuple qui était là avant nous. Donc c'est pour ça que les Mongoloïdes, il y a eu des guerres parce qu'ils sont arrivés par le détroit de Bering
Hypothèse que la construction était trop complexe pour les Indiens. Selon une idée reçue, les Indiens mongoloïdes d'Amérique étaient trop simples pour construire des ouvrages de terrassement et des artefacts aussi complexes. Les artefacts associés en pierre, en métal et en argile étaient considérés comme trop complexes pour être fabriqués par les Indiens mongoloïdes. Dans le sud-est et le mid-ouest américain, de nombreuses cultures amérindiennes étaient sédentaires et utilisaient l'agriculture. De nombreuses villes indiennes avaient construit des palissades environnantes pour se défendre, capables de ce type de construction. Leurs ancêtres, ils auraient pu construire des monticules, mais les personnes qui pensaient que les Indiens n'avaient pas construit le terrassement n'analysèrent pas de cette manière. Ils pensaient que les cultures nomades amérindiennes mongoloïdes ne s'organiseraient pas pour construire de tels monuments, faute de consacrer le temps et les efforts nécessaires à la construction de projets aussi fastidieux. Lorsque la plupart des colons britanniques sont arrivés en Amérique, ils n'ont jamais été témoins de la construction de monticules par les Indiens mongoloïdes d'Amérique. Ils ont également constaté que peu d'Indiens mongoloïdes connaissaient leur histoire lorsqu'on leur posait la question. Cependant, les Européens précédents, en particulier les Espagnols, avaient écrit de nombreux récits en anglais sur la construction des monticules par les Indiens negros indios. Garcilaso de la Vega a raconté comment les indios negros, les Indiens, avaient construit les monticules et y avaient placé des tentes. Quelques expéditions françaises ont déclaré rester avec des sociétés indiennes qui ont construit des monticules. D'autres hypothèses, celle de l'Assomption plus âgée que celle des Indiens mongoloïdes. Les gens ont également affirmé que les Indiens mongoloïdes n'étaient pas les constructeurs des monticules, car les monticules et les artefacts connexes étaient plus anciens que les cultures indiennes mongoloïdes. La mauvaise compréhension de la stratigraphie par Caleb Atwater lui a fait croire que les bâtisseurs étaient une civilisation beaucoup plus ancienne que les Indiens mongoloïdes. Dans son livre Antiquities Discovered in Western State 1820, Atwater affirmait que des restes indiens étaient toujours retrouvés sous la surface de la Terre, comme les artefacts associés aux constructeurs de monticules ont été retrouvés assez profondément dans le sol. Atwater a affirmé qu'ils devaient appartenir à un groupe de personnes différentes. La découverte d'objets en métal a également convaincu les gens que les constructeurs de monticules n'étaient pas des Amérindiens. Les Indiens mongoloïdes rencontrés par les Européens ne pensaient pas qu'ils auraient pu pratiquer la métallurgie. Certains artefacts trouvés en relation avec des monticules portaient des symboles. Comme les Européens ne connaissaient aucune culture indienne dotée d'un système d'écriture, ils ont supposé qu'un groupe différent les avait créés. Mais les autochtones d'Amérique, c'était des Noirs. Donc, vous avez qu'à regarder toutes les gravures qui vont suivre dans la vidéo. Ça, ce sont des peintures murales. Et on voit bien que le type de personnage, aujourd'hui, avec les gros médaillons en or, Costa Rica, la côte riche. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la côte d'or. Voici aussi les anciennes gravures qui nous rappellent les religions dites importées, alors qu'on a déjà des iconographies qui s'y rapportent. Voici l'ancêtre du jeu du basket et de la balle de gomme, de caoutchouc. La gomme, ça permettait de faire des semelles et des balles. Et donc, ils jouaient à ce sport qui rappelle aujourd'hui le basket. Et vous savez qu'en NBA, ce sont toujours les Noirs qui sont les joueurs les plus nombreux dans ce domaine. On va dire que c'est pas un hasard.